Le business d'aujourd'hui est un secteur qui a généré un chiffre d'affaires, tenez-vous tranquille, de 40 milliards d'euros en 2021. C'est la statistique du très géant IKEA, l'un des leaders mondiaux en mobilier et décoration. Le business d'aujourd'hui est intemporel. Vous pouvez le lancer à tout moment. Non seulement vous allez gagner de l'argent, vous allez promouvoir l'artisanat local, mais également et plus sérieusement, vous créerez une forte valeur ajoutée, que ce soit les emplois qui vont être générés ou même la satisfaction client. Et c'est pourquoi au travers de la capsule d'aujourd'hui, nous verrons ensemble, step by step, comment générer un bénéfice quotidien de 28 000 francs CFA. 80% des gens qui regarderont les 3 premières secondes de cette vidéo n'iront pas jusqu'au bout, principalement parce qu'elles estimeront que cette vidéo est sans intérêt ou que ce qu'elles sont en train de faire actuellement est plus important que regarder cette vidéo. Le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire à vous-même en 2024 serait de regarder cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il s'agit là de secrets business, de stratégies qui sont en mesure de débloquer votre mindset, de vous donner une nouvelle vision des choses. Mais en plus, le business que je partage, que nous partageons avec vous, est simplement incroyable. Alors je vous attends exploser les compteurs, commenter, liker, partager la vidéo. Salut à tous, je suis Mohamed Ali, entrepreneur et youtubeur. Sur cette chaîne, nous partageons des idées business, des stratégies d'affaires, mais également des histoires inspirantes pour développer notre continent. Alors pour donner de la force à ce que nous faisons, déjà vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification juste en dessous pour être informé de toutes les nouvelles parutions qui viendront, mais également vous partagez nos vidéos sur tous les canaux, sur tous les médias, que ce soit WhatsApp, Telegram, Facebook, partout et ailleurs. Vous l'aurez certainement deviné, le business d'aujourd'hui traite du sujet des meubles. Le marché africain du mobilier est surplombé d'entreprises étrangères qui ont compris les besoins et les enjeux locaux. Je parle notamment des leaders aujourd'hui comme Orca qui représentent tout un symbole de réussite. Les gens se taguent en disant cette chaise c'est du Orca, cette veilleuse c'est du Orca, cette table c'est du Orca, etc. etc. Comment cela s'expliquerait-il alors que la même matière première est disponible chez nous et même exportée vers d'autres pays étrangers? Comment s'explique-t-il que nous ne parvenons pas à transformer notre bois? C'est pourquoi d'entrée de jeu d'entame à cette vidéo, j'ai dit que ce business permettra ou permettrait de développer et de promouvoir l'artisanat local. Lorsqu'on commence un business et qu'on est limité par la compétence, l'expérience et les ressources financières, il est important de commencer petit. Cela va vous permettre de pouvoir gagner en expérience, mais surtout de bien gérer votre croissance. Si vous voulez devenir l'Orca ou l'IKEA africain de demain, vous devez absolument commencer petit avec les ressources que vous avez. Et cela vous permettra, premièrement, de bien comprendre le marché, de mieux vous positionner pour enfin devenir une entreprise qui influence le comportement de ses consommateurs, pour devenir un symbole de réussite dans le continent. La mise sur pied de ce business se décrit en 4 principales étapes. La première étant l'assemblage de son équipe. On verra quels sont les éléments, quelles sont les compétences qu'il faut pour pouvoir atteindre ou bien réaliser le produit final. Ensuite, nous verrons comment produire les échantillons. Après, nous aborderons la question de la stratégie marketing et de l'offre. Donc, nous verrons comment développer son offre de produits et la stratégie marketing qui correspond à cela pour pouvoir atteindre de manière chirurgicale ses cibles pour vendre davantage. Et enfin, nous verrons les prévisions budgétaires. Alors, il faut également dire que la mise sur pied ou l'exécution de cette activité commerciale nécessite un investissement de départ d'environ 1 900 000 francs. C'est une somme à laquelle vous pourrez accéder au travers, n'est-ce pas, de l'épargne personnelle, que vous soyez travailleur, prestataire de services ou étudiant, n'importe quoi. Bien sûr que l'épargne prendra le temps qu'il faut rationnellement au montant que vous mettez de côté ou à travers l'épargne communautaire, à travers des tontines ou des coopératives, etc. etc. Donc dites-vous qu'en vous mettant ensemble, il sera plus évident et plus facile d'atteindre rapidement ce capital-là. Le schéma qui vous permettra de générer un bénéfice quotidien de 28 000 francs se trouve dans la fabrication de 2 principaux meubles. Le premier étant les lits, le second, les étagères.
Alors sans plus tarder, la première étape consiste à assembler son équipe de production, c'est-à-dire l'équipe qui vous permettra de pouvoir réaliser le produit fini ou les produits finis. Je parle notamment du lit en question et de l'étagère, des étagères. Alors, on recense ici 5 principales compétences ou 5 principales personnes. Première compétence, c'est le designer, c'est-à-dire c'est cette personne-là qui sera en mesure d'analyser les besoins du marché et de dessiner la forme ou le modèle de meuble le plus adapté qui sera le plus sollicité. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une personne propre pour le faire, vous avez Internet. Vous pouvez vous inspirer des meubles les plus vendus sur d'autres sites comme Ikea, Amazon, d'autres sites de e-commerce. Vous regardez quels sont les produits qui sont toujours en flash vente et tout. Vous pouvez obtenir facilement les modèles grâce à Google Images et n'importe quel autre outil disponible sur Internet. La deuxième compétence ici ou la deuxième personne nécessaire dans votre équipe de production, c'est le marchand de bois. C'est cette personne-là qui vend le bois. Bien évidemment, il faudrait accéder à quelqu'un qui a de très bons prix. Et si vous avez de très bons prix d'acquisition, ainsi vous pouvez vendre à de bons prix et faire énormément de marges bénéficiaires là-dessus. Donc la troisième compétence ici sera l'opérateur machine. L'opérateur machine, c'est tout simplement celui-là qui dispose des machines qui vont permettre de traiter le bois. Donc une fois que vous avez acheté le bois chez le marchand, vous devez traiter le bois à travers des raboteuses, des scie sauteuses, des ponceuses, etc., etc. Maintenant après, passe l'étape importante qui est celle du menuisier. Le menuisier qui a pour rôle de fabriquer et d'assembler le meuble en question. Mais généralement, dans notre contexte africain, on a des menuisiers qui sont en même temps opérateurs machines. Donc, vous pouvez avoir un 2 en 1, un menuisier qui dispose de ses ateliers avec toutes les machines nécessaires qui permettront à ce que votre produit soit fini. Après l'étape du menuisier, la dernière étape est celui du quincailler. Le quincailler, c'est votre fournisseur en tout ce qui concerne une structure pour assurer la stabilité de votre meuble. Que ce soit les structures de stabilité, que ce soit la ferrerie du lit, que ce soit la visserie ou la boulonnerie, peu importe. Une fois que vous avez ces 5 compétences ou bien ces 5 éléments de la chaîne, vous êtes très bon pour la production. Et ensuite, on peut passer à la deuxième étape qui est celle de la production des échantillons. Alors ici, ce que je vais dire ou ce que je vais donner en guise de conseil, c'est que avant de passer à la production des échantillons, il faudrait que vous sachiez comment traiter avec les différents membres de votre équipe. N'oubliez pas que vous êtes en Afrique. Ou vais-je dire, n'oublions pas que nous sommes en Afrique. Nous connaissons quelle est la mentalité générale des techniciens. Comment est-ce qu'il faut courir après, etc., etc. C'est pourquoi vous devez sécuriser votre activité autour des contrats. Signez des contrats avec ces messieurs. Faites intervenir la police. Faites intervenir, n'est-ce pas, des officiels qui permettront à ce que ces gens soient fixés dans leur tête, sachant que voilà, je ne dois pas rire avec telle entreprise ou je ne dois pas rire avec tel partenaire. Parce qu'ils doivent savoir que votre collaboration, c'est sur du très long terme et que ça, c'est la production juste de 10 principaux échantillons. Donc, vous allez produire vos 10 échantillons. Avant cela, vous devez signer des contrats pour formaliser votre collaboration avec tous ces messieurs-là. Et également, vous devez veiller au contrôle qualité. C'est un élément super pour la chaîne. Et c'est vous qui devez faire ça. Vous devez vous rassurer que à tous les niveaux, tout ce qui concerne les finitions, tout ce qui concerne les finitions, que ce soit le vernissage, que ce soit le traitement du bois, etc., que ce soit impeccable. Ça sera votre principal rôle, celui du contrôle et de qualité. Dans cette troisième étape, nous parlons de développer son offre et sa stratégie marketing. Ici, il est question, premièrement, d'envisager toutes les formules de prix autour des 2 produits que vous offrez au marché. Donc, on parle ici de lit et d'étagère. Alors, vous devez envisager les prix tels que le prix du lit simple, le prix du lit avec un matelas, le prix du lit personnalisé où vous permettrez au client de proposer un prénom ou un nom complet. Et bien sûr, le prix d'une étagère à 2 ou 3 étages. Et enfin, le prix de livraison. Donc, essayez d'imaginer ou d'envisager 8 principales formules autour des différents produits que vous offrez. Maintenant, guise de stratégie marketing. Et si on pourrait s'appuyer sur les 2 principales ou les 2 principaux réseaux sociaux qui ont le vent en poupe actuellement au sein du continent. Je parle ici de TikTok et de Facebook. Il sera question ici de créer des contenus viraux pour pouvoir toucher les cibles plus rapidement. Et les contenus vidéo sont beaucoup plus plébiscités que d'autres formes de contenu. Maintenant, après cela, on pourrait créer une showroom virtuelle, c'est-à-dire une boutique en ligne qui présentera en 3D notre produit. Et c'est là où intervient l'étape de numérisation de ce que nous avons produit.
que ce soit en simulant ou en faisant des conceptions 3D ou à travers un shooting et après une remodélisation 3D. Il faudrait créer une showroom virtuelle où les clients ou les prospects auront la possibilité de simuler une expérience avec le fameux lit. Donc, et ça, c'est super important. Parce que de base, dans ce business, vous n'aurez pas besoin d'une boutique physique. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un présentoir public ou physique où les gens viendront pour pouvoir voir le lit, le manier et tout ça. Grâce au digital et à Internet, on a la possibilité d'élargir nos capacités ou bien de créer ou de simuler une expérience incroyable auprès de nos prospects. Et maintenant, enfin, vous devez définir et bien quadriller votre marché. Et c'est même une étape importante. Si votre marché n'est pas bien quadrillé, vous n'allez pas réussir votre stratégie marketing. Il faudrait déjà savoir vers qui vous allez. Par exemple, dans notre cas, je peux vous proposer les résidences universitaires pour toucher directement des étudiants parce qu'ils consomment énormément les lits. On a beaucoup d'étudiants ici dans nos pays africains. Donc ici, on retient qu'il y a des résidences universitaires. Il y a également des établissements hôteliers, notamment les auberges, les hôtels, etc., etc. Donc, essayez de créer quelque chose, une formule très compacte avec toutes ces réflexions-là. Et dans cette quatrième et dernière étape, je vous partage les prévisions budgétaires qui vous permettent de A à Z de bien gérer cette activité commerciale. Je partage avec vous quelques 4 tableaux et ces 4 tableaux vous permettront bien évidemment de pouvoir très bien planifier cette activité commerciale-là. Alors, pas besoin d'être un génie des mathématiques, hein. Il suffit juste que vous ayez l'ouverture d'esprit nécessaire parce que j'ai fait l'effort de mon expérience d'entrepreneur de minimiser et de simplifier au maximum possible, que ce soit les termes, les calculs, etc., etc. Donc, là, vous voyez à l'écran le premier tableau qui est le budget de lancement. Ici, c'est l'investissement de départ. Là, je vous explique pourquoi vous avez besoin ou en quoi va servir l'investissement de départ, la mise de départ. Donc, on a parlé d'entrée de jeu de 1 900 000 francs, donc quasiment 2 900 euros, la somme à avoir au départ. Donc, le premier libellé ou bien la première rubrique de dépenses serait la fabrication des lits. Donc ici, on fabrique les lits. La quantité, c'est 10, puisqu'on va créer des échantillons. Ce sont des échantillons, les 10 échantillons dont nous avons parlé. Le prix unitaire, c'est 45 000 francs. On a la fabrication des étagères. Donc ici, c'est les lits sans matelas. La fabrication des étagères, 10 également à 15 000 francs. Donc là, c'est le prix qu'on va dépenser après avoir payé tous les gens de notre chaîne. On doit se retrouver à un maximum de 15 000 pour les étagères. Donc un total de 150 000 francs. C'est bien possible. C'est très bien possible. Ces calculs-là sont mesurés. C'est très possible. Donc dites-vous juste que voilà le minimum ou le maximum que vous devriez faire sur le coût de la production de vos éléments. Donc, la logistique, ici, c'est 150 000 francs. Donc, à ce niveau, il s'agira ici de tout ce qui sera déplacement, imprévu et tout. Si vous devez, par exemple, déplacer un commissaire de police, on connaît comment nos pays africains fonctionnent pour faire en sorte qu'au moment de la contractualisation des différents éléments, les différents membres, n'est-ce pas, de votre chaîne, de votre équipe, soit en phase avec vous. Si vous allez les inviter dans un restaurant ou bien dans un endroit très corporate pour qu'ils sachent dans leur tête que c'est le début d'une grande collaboration. Donc c'est ça. C'est à ça que va servir les 150 000. Ensuite, on a le budget marketing des réseaux sociaux. Là, on est en phase de lancement. En phase de lancement, il faut un budget colossal pour pouvoir faire une entrée millimétrée dans le marché. Donc 700 000 francs à dépenser sur Facebook, TikTok et bien sûr le shooting et d'autres éléments digitaux. Après, nous avons la ressource humaine, une assistante commerciale qui vous aidera à gérer l'agenda commercial et bien évidemment à atteindre les objectifs de vente, payé à 120 000 francs par mois. Et après, le RH manager qui est vous. Et c'est l'erreur que la plupart des personnes font. Pensez à votre propre salaire parce que si vous ne pensez pas à votre propre salaire, vous allez piller l'entreprise et vous n'atteindrez jamais les résultats. Vous allez confondre les finances de l'entreprise à vos finances personnelles et c'est pas bon. C'est une très grande erreur que beaucoup d'entrepreneurs font en affaires. Donc, votre salaire est estimé à 150 000 francs. Donc, vous voyez là, on a un total de 1 720 000 francs. Un imprévu fixé à 10% du total, c'est-à-dire 172 000 francs pour un TTC de 1 892 000. Donc, avec 1 892 000, vous financez cette activité. Le deuxième tableau qui est celui du CA prévisionnel mensuel, le chiffre d'affaires qui sera effectué mensuellement. Ici, nous souhaitons faire une moyenne de vente de 1 vente par jour.
par produit. Donc, on doit vendre un lit par jour et une étagère par jour. Donc, en moyenne, ça fait 30 ventes mensuellement. Et donc, le prix de vente du lit sera de 70 000 francs pour un TTC, pour un total de 2 100 000 francs. Et celui des étagères, 30 000 francs. Donc, 30 000 fois 30 font 900 000 francs. Donc, on aura un chiffre d'affaires mensuel de 3 millions de francs. Ces calculs ne sont pas des calculs trop optimistes. Ce sont des calculs réalistes. Avec une très bonne équipe, vous parviendrez à atteindre ce score-là. Le marché est en forte demande et c'est ce que les autres entreprises ont compris. C'est pourquoi les étrangers viennent nous damer le pion localement. Vous devez prendre le risque de vous lancer et de comprendre l'environnement économique. Voilà. Le troisième tableau, autant pour moi, est celui des bénéfices mensuels. Ici, il s'agira ici de comprendre quel est le bénéfice mensuel qui est généré autour de l'activité. Alors, le prix unitaire de vente du lit est de 70 000 francs et celui des étagères de 30 000 francs. Maintenant, les charges pour le lit, on dépense 52 000 francs. Dans les 52 000 francs, il y a les 45 000 du prix de fabrication de sa chaîne et il y a 7 000 francs de plus. 7 000 francs de plus permettra de financer, n'est-ce pas, les activités marketing, permettra de gérer la logistique, etc. Une chose importante que j'ai oublié de dire est celui du magasinage. Dans les contrats que vous signerez avec vos partenaires, chez le menuisier notamment, identifiez l'un des membres de votre équipe qui a une capacité de stockage. Et dans les clauses du contrat, prévoyez le magasinage, même sur 30 jours. De dire que, voilà, le matériel peut être stocké chez lui sur un délai maximum de 30 ou 45 jours. C'est à votre avantage, puisqu'en réalité, vous n'avez pas de boutique, vous n'avez pas de hangar, vous n'avez pas d'espace qui vous permettra de stocker votre matériel. Donc ici, on revient à ce que les charges sont évaluées à 52 000 francs pour le lit et donc vous bénéficiez une marge de 18 000 francs sur le lit. Donc 18 000 francs fois 30 autant pour moi font 540 000. Donc mensuellement, vous faites un bénéfice de 540 000 francs sur la vente de lit. Ensuite, vous avez la vente des étagères. Le même calcul appliqué, puisque vous fabriquez les étagères à 15 000 francs, vous avez 5 000 francs de plus qui font 20 000. Et les 5 000 francs correspondent au budget marketing, à la logistique, au crédit de communication, à tout ce que vous voulez. Donc, c'est pourquoi on est sur 20 000 francs. Et puisqu'on vend à 30 000 et qu'on dépense 20 000, il nous reste donc 10 000. 10 000 représente la marge bénéficiaire. Et donc, 10 000 fois 30 font 300 000 francs. Ce qui nous donne un total, une marge bénéficiaire mensuelle de 840 000 francs. Alors, le dernier et quatrième tableau, c'est la description des charges. Ici, voyez-vous, mensuellement, combien on dépense? Mensuellement, pour produire le lit, on dépense 45 000 et donc 1 350 000 francs. La production des étagères, 15 000 fois 30 étagères, 450 000 francs. Le marketing, on va dépenser 7 fois. On n'est plus en phase de lancement. On va dépenser chaque mois 90 000 francs sur le marketing, c'est-à-dire le budget à dépenser sur les réseaux sociaux, le crédit de communication, etc. Il y a une répartition. Après, on a la RH, l'assistante commerciale, 120 000 francs. Le salaire reste inchangé. Et enfin, on a le manager qui est vous-même. Vous vous rémunérez à hauteur de 150 000 francs. Donc, au total, vous faites 2 160 000 francs de charges autant pour moi. Donc, votre chiffre d'affaires, c'est 3 millions. Vos charges, c'est 2 160 000 francs. Et bien évidemment, votre gain revient à 840 000 francs par mois. Donc, vous pourrez faire un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement au bout de 3 mois, en moins de 3 mois, pour revenir sur votre investissement de départ qui est de 1 892 000 francs CFA. Donc, quand on fait rapidement le ratio, vous gagnez pratiquement 28 000 francs chaque jour et vous faites 2 ventes quotidiennes. En optimisant ce même business, vous parviendrez à faire 3 ventes tous les 2 jours. Et là, ça devient super intéressant. Vous ferez pareil pour les lits et également pour les étagères. Alors là, vous faites 810 000 francs de bénéfices supplémentaires, de bénéfices sur les lits et 450 000 francs pour les étagères. Donc, ça vous fait un total de bénéfices d'1 260 000 francs. Et ça n'influence pas les charges parce que les charges, elles vont rester statiques. On estime que un total de 6 ventes tous les 2 jours, c'est très raisonnable et ça peut être géré par la même équipe et par la même chaîne de production. Donc, voilà globalement. Si vous avez besoin d'accompagnement pour pouvoir réaliser
la stratégie marketing de ce business, n'hésitez pas à nous contacter. Target Entreprise pourrait être votre partenaire parce que nous sommes leaders en tout ce qui concerne le digital, formation des équipes, pilotage ou conception d'un plan marketing chirurgical par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Et maintenant, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez besoin d'un coaching, n'hésitez pas de réserver le coaching. Juste, il y a le lien en description de la vidéo. Merci pour avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode.